Non, les gars, c'est sérieux, c'est sérieux. Bon, c'est le premier épisode de Fightverse. Je m'étais dit donc que j'allais faire ce premier épisode sur l'UFC Maison Blanche qui risque d'être effectué à l'été 2026. Donc, on avait dit, fallait constituer la carte et tout. J'espère que tu kiffes la DA parce que là, c'est quand même une dinguerie de faire ça. Mais bon, j'espère que ça vous plaira. Ouh, alors, donc UFC Maison Blanche, été 2026. Euh, j'ai 12 fights, moi, sur ma carte là. Euh, Pas toujours très cohérent, mais vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis voilà, je vais commencer très tranquillement, sans faire trop de blagues en mode Connor contre la cocaïne. On a déjà entendu. John Jones contre la police de Los Angeles. Non plus, non plus. Je vais pas faire ça, promis. Donc, je vais commencer. Il n'y a pas forcément. Alors, il y a un ordre, mais euh, dire ouais, tel fight sera en carte préliminaire et tel fight sera en main card, etc. Je suis pas Dana White pour ça. Je suis pas Dana White pour le dire. Mais voilà, elle a le mérite d'être faite. Donc, en premier combat, moi j'ai choisi Bryce Mitchell, déjà, dans un premier temps. Bryce Mitchell, pourquoi? Parce que c'est un personnage américain extrêmement controversé, avec plusieurs déboires à son actif, et de très belles défaites. On se souvient de ce qu'il a mangé contre Josh Emmett. Donc voilà, moi d'entrée, Bryce Mitchell, il fallait qu'il soit sur ma carte. C'est chose faite. Euh, et là, c'est un kiff personnel. J'ai envie de le voir contre Marlon Chito Vera, l'Équatorien, qui est un de mes combattants préférés, puisqu'il vient du Muay, je crois, hein, il vient du Muay Thai, et que ben, j'adore ce mec. J'adore ce mec, très, très intégré à la culture américaine. C'est une personne qui arrive à sortir une chevrotine de son pick-up quand il est agressé, ou en tout cas quand il se sent agressé. Parce que, enfin bref, c'est une vidéo qui a tourné, je sais pas si vous avez la ref. En tout cas, voilà, opposition intéressante. Et putain, j'ai envie de le quitter, je crois, ce truc-là. Attends. Et, euh, et donc, opposition intéressante. Et donc, c'est un kiff personnel parce que j'aimerais voir euh, Chito Vera l'emporter sur Bryce Mitchell. Euh, Parce qu'il y a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans les idées, hein, même si je pense que c'est peine perdue. Ça fait toujours bien de voir Mitchell perdre. Voilà, qu'on l'aime ou pas, enfin, je vois pas trop comment on peut l'aimer. Bref, voilà, premier combat. Ok. Ensuite, j'ai choisi comme deuxième combat Sean O'Malley, personnage controversé aussi. Euh, Sans rentrer trop dans les détails, vous savez certainement si vous êtes un petit peu éduqué sur le MMA et sur l'UFC particulièrement, donc si vous suivez un petit peu les stars de l'organisation, ceci, cela. Sean O'Malley, il est en couple, mais son couple, il est bancal. Enfin, c'est pas un couple classique, on va dire. Voilà. Sean O'Malley, donc américain, extravagant, contre Cory Sandhagen, qui fait parler de lui aussi, bon, avec la récente défaite là qu'il a subie euh, dernièrement. Et il a fait enfin, il s'est fait un OnlyFans. Voilà, Merab l'a bien clashé dessus. Hyper contre Merab derrière. Masterclass. Et je pense que ces deux mecs-là, ça va être très intéressant parce que striking, parce que euh, c'est même pas style make fight là, c'est stand and bang en fait. Genre ça va se taper debout, magnifique pour les fans de striking.
on va en prendre plein la vue. Et au-delà du fait que ce soit des personnages, entre guillemets, douteux, du fait de leurs actions et de leur prise de décision en dehors de l'octogone, ça risque d'être magnifique. Donc voilà, deuxième combat. Ensuite, donc pour un potentiel prochain title shot chez les Bantam, moi j'ai Evloev, donc un russe hein, qui rentrerait et qui est légitime à 2000%, qui rentrerait à la Maison Blanche, un russe qui rentre à la Maison Blanche, Evloev contre Youssef Zalal. Pourquoi Youssef Zalal? Parce que quoi qu'on en dise, eh ben, il impressionne tout le monde en ce moment. Et je pense pas qu'on puisse lui refuser quelque chose comme ça, bien que ce soit un peu tiré par les cheveux, parce que c'est pas un mec qui fait lever les foules, mais il fait ses combats, il les gagne. Dernièrement, Josh Emmett, il lui a pas fait voir le jour. Il s'est fait soumettre et le pauvre, il a même pas pu ni taper ni quoi que ce soit. Il a dû dire j'abandonne. Enfin, c'est quand même affligeant. Donc voilà, je me dis que ce combat-là, il serait intéressant à faire et que le vainqueur de celui-ci aurait le prochain title shot, tout simplement. Euh, Parce que ce serait mérité et voilà. Surtout quand on sait que le prochain combat sur ma carte serait Merab Dvalishvili, donc le GOAT aujourd'hui des Bantam, hein, contre. Est-ce que j'en fais encore un peu sur Merab? Merab, c'est le GOAT des Bantam. Il y a zéro débat, je crois. Il est imbattable, infatigable. Et Evloev contre Zalal, enfin le gagnant de ce combat, l'affronterait si jamais Merab gagne le combat que je vais vous citer là. Donc, Merab euh, contre Pantoja. Oui, 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 oui. Pantoja qui monterait de catégorie pour un possible double champ en fait. Voilà. Donc que ce soit l'un ou l'autre, hein, ils ont nettoyé leur KT de fond en comble. Je pense que la meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est que Pantoja monte de catégorie, qu'il aille affronter Merab, et ça fait un gros gros fight euh, avec les deux ceintures en jeu. Euh, Pardon, non, pas avec les deux ceintures en jeu, avec la ceinture de Merab en jeu, étant donné que c'est Pantoja qui fait le move de venir dans la KT de Merab. Voilà, je trouve ça archi intéressant. C'est dans les débuts de cartes, c'est du n'importe quoi, mais voilà, c'est ce que j'avais. Après, le cinquième combat, je le trouve aussi très très stylé parce que ça peut être un potentiel, enfin le gagnant du combat en question peut être un potentiel futur numéro un contender. Euh, voilà, en fait, Sean Brady, voilà, chez les Welter. Sean Brady qui, encore une fois, lui aussi, toute proportion gardée par rapport à Youssef Zalal, etc. Sean Brady qui impressionne tout le monde, lui aussi, euh, qui mérite un title shot. Je le mets contre Shavkat Rakhmonov, un monstre. Tout le monde a peur de lui. Bon, tout le monde a peur de lui chez les Welter. Et je pense que Sean Brady est le mec qui peut lui poser des problèmes. Donc voilà, on en est là. Je pose ce combat-là et on en est quasiment au milieu. Voilà, milieu d'événement. Donc Sean Brady, Shafkat. Pour moi, je trouve ça incroyable. Surtout avec la dégaine de Shafkat et tout, genre il va débarquer à la Maison Blanche, gros chapeau, grosse tunique, le mec il arrive avec une cape presque à chaque fois. Enfin, il y a des choses à faire, hein, les gars, vraiment. Et puis Dana White, il l'a dit. Il a dit, ce sera la plus grosse carte euh, jamais pensée, jamais faite. Voilà, et on n'est pas prêt. On n'est pas prêt, donc justement, moi, tu sais, je,
je propose la carte que je suis en train de proposer parce que je me dis, pas forcément genre ça a du sens, encore que, tu vas voir. Enfin, moi je trouve que ça quand même, ça en a quand même, quelque part. Mais c'est huge, je crois. Genre, tu vois cette carte, tu te dis, bah là ils vont tout péter, ils vont tout péter, ça va faire trop d'argent. L'UFC, l'UFC peut créer une autre organisation aussi grosse que qu'elle-même juste à la suite de cette carte. C'est une folie. Donc voilà, bref. Petite parenthèse fermée. Le sixième combat, Paddy the Baddy, Pimblet contre Justin Gaethje. Donc Justin Gaethje, on sait, on connaît, euh, américain. euh, ben, voilà, un gros dirty boxing. Pimblet, il avance doucement mais sûrement. Il choisit ses fights. Et je pense que c'est le combat à faire pour un potentiel, encore une fois, futur title shot chez les lightweights. Gaethje qui a jamais été champion et qui, si bat Pimblet, se rapproche d'un potentiel combat pour le titre. Voilà, c'est intéressant. Je trouve le combat très intéressant. Sur le septième fight, donc le septième fight, les gars, c'est full américain euh, qui s'entendent bien avec Donald Trump en plus. Donc je pense que c'est un fight qui peut être bah, très très attendu. Ils nous ont pas attendu eux pour le faire un petit peu en dehors aussi. Vous aurez la ref. C'est Colby Covington contre Jorge Masvidal. Voilà. Le deuxième donc, étant donné que le premier avait été fait et que Colby avait roulé sur Masvidal. Euh, Bien que Masvidal lui ait décoché une belle droite à un moment donné, il avait fait un peu l'ascenseur, je me souviens. C'était, c'était très stylé. Moi, j'avais beaucoup aimé cette rivalité. Ils s'aiment pas. On connaît les antécédents, hein. Masvidal avait hébergé Colby chez lui. Le mec, il dormait sur son canapé, etc. Je sais pas quoi. Bon, j'étais pas là, hein, mais de ce que je sais, voilà. Et Colby avait refusé de payer euh, le coach de Masvidal par rapport au certain laps de temps où il s'était entraîné dans la salle chez l'American Top Team, etc. Bref, de ce fait-là, vous savez très bien que Dustin Poirier aussi s'entraîne à l'ATT, donc l'American Top Team, et qu'il serait vraiment, vraiment pas contre de combattre contre Colby. Cependant, excusez-moi, je vous rote dessus, je suis désolé. Cependant, bon, Dustin Poirier, il est, semble-t-il, à la retraite. Il y a des petites choses qui circulent sur Instagram et autres qui disent que, comme quoi, une partie de lui n'est plus là depuis qu'il a déposé les gants, etc. Ça lui manque tous les jours, chaque matin quand il se réveille. Bah, il pense à remonter dans l'octogone. Donc pour moi, ça va pas faire long feu, il va remonter. Et on pourrait très bien avoir Colby Covington contre Dustin Poirier à la Maison Blanche. Ça pourrait être incroyable. Et celui-ci, retenez-le bien, parce que là, on fabule. Enfin, tu sais, c'est ma carte à moi. C'est voilà. Je pense que pas beaucoup des combats que je propose seront sur la véritable carte. Mais celui-ci, gardez-le en tête. Colby Covington contre Masvidal 2, c'était mon premier choix, parce que j'adore Masvidal et que voilà. Mais retenez Colby Covington contre Poirier. Pour moi, il y a des chances que ça se fasse. À la Maison Blanche, d'autant plus. Donc voilà, c'était le septième combat. En fait, vous avez compris, le septième combat, c'est Colby contre Masvidal ou Colby contre Poirier. J'ai pas vraiment réussi à faire à départager, à choisir vraiment. Donc voilà, je vous laisse vous choisir. Le huitième combat, on va avoir Sean Strickland, forcément Sean Strickland avec sa grande bouche,
qui serait sur la carte de la Maison Blanche parce que ses idées, etc., collent avec les idées de Donald Trump, que je pense, il s'apprécie. En tout cas, c'est l'Américain par excellence, hein. Bon, du fin fond du Texas. Euh, Enfin bref, Strickland, gros gros personnage aussi. Donc obligé que ce soit sur la carte. Et du coup, il serait contre Israël Adesanya. Voilà. Donc Strickland Adesanya 2. Je pense qu'on signe. Je pense qu'on signe, même si c'était pas le meilleur des. Enfin, sur le papier en tout cas, c'est pas le meilleur et le plus divertissant des combats. Mais je pense que si jamais Strickland doit être sur la carte de la Maison Blanche, son adversaire, ça ne peut être qu'Adesanya. Pour moi, j'ai pas trouvé d'autres combattants intéressants. Sur le neuvième combat, alors là les gars, ouais, c'est pareil. On a eu l'UFC Rio aujourd'hui, là, enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, où Charles Dobronx Oliveira a gagné contre Mateusz Gamrot. On est tous d'accord, je pense, pour dire que Oliveira ne sera plus champion lightweight. Voilà, ça fait du mal, ça fait pas plaisir, mais il est quand même en fin de course, malgré tout. Voilà, on est tous là, voilà, bon, il a soumis Gamrot, il lui a même roulé dessus, même s'il prend une belle pistache à un moment donné aussi, pleine tempe. Mais bref, c'est plus quand même Prime Oliveira. Tout comme on n'est plus sur un Prime Holloway. Ok, donc là vous l'avez. Pour la BMF Belt, Oliveira, The Bronx, contre Max Holloway. Ça a été demandé par Charles Oliveira. Très peu de temps après, ça a été accepté par Max Holloway. Pour moi, il y a un monde, et je pense qu'on vit dans ce monde-là, où, à la Maison Blanche, le titre BMF sera remis en jeu et que ce sera Holloway contre Charles Oliveira. Gardez-le en tête celui-là aussi parce que je pense que je peux avoir juste. Et là, on rentre dans les trois plus gros fights, je pense, jamais faits euh, à l'UFC. J'ai une dégaine incroyable, mais wouhou. Mais bref, Euh, les trois derniers fights, c'est les plus gros fights. Et bon, je vais commencer, hein. Pereira, donc Alex Pereira, euh, contre Thomas Pinal. Voilà. J'ai choisi Alex Pereira contre Thomas Pinal en poids lourd. Parce que pour moi, Alex Pereira, son souhait, comme on sait tous, c'est de monter chez les lourds. Ok. Voilà. Bon. Il y a des choses à régler, il y a ses pieds à régler, parce qu'il s'est cassé le pied droit. Mais bref, il y a du temps. Pour moi, il peut monter chez les lourds et être opérationnel pour la Maison Blanche. Là, je pense que Aspinal va gagner contre Cyril Gane. Je ne le souhaite pas, mais c'est ce que je pense. Tu sais, on dit souvent euh, la tête et le cœur pour un tel, la tête pour un tel et le cœur pour un tel. Enfin bref, moi, ma tête me dit euh, Aspinal, le cœur me dit, en tant que Français, Cyril Gane. Bref, pour moi, Aspinal va gagner. Je ne vais pas plus m'étendre là-dessus, mais ça nous donnerait Alex Pereira contre Thomas Aspinal. C'est de la folie, c'est de la folie. Voilà, je pose ça là aussi. Le co-main event, je pense que vous avez vu venir le reste. Et le main event n'est pas aussi spectaculaire que ce à quoi on aurait pu s'attendre finalement avec tous les combats que j'ai pu vous énumérer. Mais, euh, mais voilà, vous savez très bien. Donc le co-main event, Johnny Bones Jones, même si Dana White
entre guillemets, hein, refuse de l'appeler pour la Maison Blanche par peur que celui-ci pull out ou que celui-ci fasse une dinguerie et qu'il soit indisponible finalement, je pense qu'il sera là. John Jones contre... Bah oui, bah oui, bah dis-le. Non, contre Francis Ngannou. Ouais, 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 ouais. Non, je pense que Ngannou, ça va re-signer, hein. La Maison Blanche, que Dana White aime ou pas Francis Ngannou, je sais pas quoi, humainement, déçu, blabla, tu peux pas ne pas le re-signer pour un fight comme celui-ci à la Maison Blanche. Le bénéfice que tu vas en dégager. Non. Jones contre Ngannou, c'est once in a lifetime, hein. C'est une fois dans une vie. Pour nous, ce sera What a time to be alive. Désolé, je suis un peu anglais en fait, c'est pour ça que je m'exprime comme ça. Donc ouais, non, vraiment, quelle époque pour vivre, pour être en vie et assister à ces fights-là, si jamais ça se fait. On garde ça aussi en tête parce que pour moi, il y a des chances, il y a des chances. Et sur le main event, je pense que vous l'avez tous deviné, quand même beaucoup moins spectaculaire par rapport au fight que juste avant et tout, que je suis en train de vous dire, mais le privilège Conor McGregor. Conor McGregor qui affronterait enfin Michael Chandler, donc All-American, voilà, All-American, pardon, euh, lutteur, il pose le cerveau, il envoie des bombes, vous avez compris. Et les deux ont fait le tough, hein, l'Ultimate Fighting, The Ultimate Fighter, pardon, l'émission de télé-réalité. Ils étaient censés s'affronter, ça s'est jamais fait, ça se ferait à la Maison Blanche. Euh, voilà, hein. Je pense que pour signer le retour de Conor McGregor, que ce soit pour un fight, peu importe si c'est pour un fight, ce fight-là à la Maison Blanche et mettre un vrai terme à sa carrière de combattant professionnel, pour moi ça me choquerait pas. Et de toute façon c'est Conor. Conor c'est Conor. Peu importe qui il y a sur une carte, ce sera lui le combat principal. Et voilà, hein. Que je sois fan ou pas, enfin vous savez, moi je suis pas, vous savez pas non d'ailleurs, mais j'ai été fan de Connor hein, longtemps. Après on connaît les déboires, on connaît les histoires, la hype elle a quand même bien descendu, mais ça reste Connor encore une fois. On peut pas s'étaler, on peut pas renier le fait que ce soit ce mec-là qui ait mis l'UFC, qui ait mis l'Irlande, qui ait mis son nom à lui, d'une empreinte incroyable. Bref, il a mis tout sur une même carte. Il a fait péter l'UFC, il a fait connaître le MMA aux yeux du grand public. Enfin bref, donc Conor Chandler, main event. Et puis on a une carte bien fournie, je pense. Je sais même pas te dire en prélim, il y aura quoi, il y aura qui. Sur la carte principale, c'est quoi, qui sera co-main event, co-main event, je sais pas te dire. C'est infernal. Faut s'attendre à du lourd. On n'est pas prêt. Oncle Dana l'a dit. On n'est pas prêt. Mais préparez-vous. Et bien, je vais vous laisser sur ça, moi. Je vais vous laisser sur ça. Prenez soin de vous. Pensez à vous abonner si vous aimez le contenu. Je ferai un deuxième épisode prochainement de Fightverse. Donc Fightverse Maison Blanche, premier épisode terminé. Le second, je vous le réserve pour dans peut-être une semaine, peut-être deux. Et entre-temps, il y aura d'autres petites vidéos, je pense. On verra bien. Allez, ciao ciao.